take you through the grid for heat number 10. Well, Lars Hammer and Alexis Constant will be on the front row of this grid. And then it's Kevin Lantinga and Roberto Baz. Ellie Goldstein will be joined by Quintin van Leeuwen from the Netherlands on row number 3. And it's going to be Maxime Prudent and Luca Montebello on row 4. Aaron Garcia Lopez and Marcus Gloom completing your top 10. James Merkelbach, Clément Massot on row 6. Good to hear from Niklas Simic for AT Motorsport. He starts on the inside of row 7 alongside Belgium's Julien Sorvillo, with Rafael Santacono and François Delati completing your top 16. Noah Mayer, Joker Egg from Denmark, and Yanis Martin rounding out the top 18 positions. Alexandre Mercier and Angelo Milly round out the top 20 with Adrien Lawrence, Joey Brown, Morgan Knudsen, Gaetan de Brabandera, and Luxembourg's Ellie Dax rounding out 25th, because Matt Simon is a non-starter in the 355. And really good to hear, Tomo, when you were speaking with Niklas Simic from Germany, he said, you know, you can come here and you get so much track time for a really, really good price. And that's what a track driver's in, when you can race against over 90 other competitors and still have the same chance as anybody else. Yeah, that's great indeed. Some track time, oui, c'est ce que l'on disait tout à l'heure avec l'un des pilotes allemands qui disait on a tellement de temps de roulage ici. C'est fantastique parce qu'on peut apprendre beaucoup, on prend beaucoup de départs. 6 manches qualificatives pour chacun des pilotes dans la catégorie X30 senior. Ça permet effectivement de progresser. Bon, on espère qu'on aura un tout petit peu plus de juniors à l'avenir, de sorte à pouvoir éventuellement avoir plus de manches pour eux, même si le programme est déjà bien chargé. Donc, les juniors qui ont 3 manches qualificatives chacun, puisqu'on a 4 groupes et que chaque groupe affronte les autres. Tout simplement, attention au départ dans quelques instants. Avant-dernière manche qualificative, les groupes C et E, donc la classe X30 senior. Groupe C, Lars Ramar, le pilote allemand numéro 220 en pôle. Alexis Constant 222 à ses côtés. On l'avait à l'interview juste avant. On aura ensuite Kevin Lantinga et Roberto Baz sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Eli Goldstein et Quintin van Leeuwen. Eli Goldstein qui est l'un des pilotes qui a déjà gagné 2 de ses manches qualificatives et qui est même tout simplement invaincu pour l'instant. Est-ce qu'il pourra aller chercher une 3e victoire et rester en tête du classement intermédiaire? On aura donc encore 3 manches pour chacun de ces pilotes aussi demain. Attention, c'est parti avec un excellent départ de Lars Ramar, le pilote allemand qui a conservé l'avantage. Attention derrière qui va virer en 2e position. Kevin Lantinga now. C'est Kevin Lantinga qui est 2e, hein, oui. Et Eli Goldstein déjà 3e. Yeah, so Alexis Constant, who normally in earlier races today has tried to throw it around the outside, going through into turn number 1. Sometimes you can see that move up as Lantinga's now moved down to 3rd position because Goldstein's got through. So, or has there actually been a change for the race lead? I think as they're about to break the timing beam. No, it is going to be, that is Kevin Lantinga, new race leader. Goldstein and Hammer round out your top 3. Alexis Constant rounds out 4th. And that is going to be Roberto Baz, I would believe, in 5th. Quintin van Leeuwen from the Netherlands now up into 6th. It seems after that exchange past Maxime Prudent. Look at the top 3 though. Goldstein leads. Hammer up the inside for P2 on Lantinga. It really is getting a bit fast and frantic at the front end of the field. Et avec Eli Goldstein qui est déjà passé en tête comme il l'avait fait dans la manche précédente, hein, alors qu'il s'élance depuis la 5e position, 1 tour et demi. Et voilà de nouveau le pilote bruxellois qui est aux commandes. On se souvient que dans la manche avant, il s'était retrouvé en lutte avec Sam Van Den Heim, je crois. Yeah, qui était... non, c'était avec... c'était déjà avec Lars Ramar. And Otto Poikinen, who rounded up the top 3. So Goldstein could be the first driver this weekend to get 3 heat victories, and he's starting to pull a gap. And at this early stage in the race, that might be a little bit fruitful for the man based out of Brussels, now living in Italy as part of the TB Kart factory outfit, running in gearbox this year. Changes up and down the order. Eli Goldstein still leads. His lead over Lantinga is now the best part of just over a quarter of a second, but that's coming a bit closer as Lantinga's a bit more braver on the brakes because Eli Goldstein's like the guinea pig at the front end of the field.
you're the one that's got to test the track first, but you're the yardstick that everyone's chasing. Ligolstein qui est donc passé en tête avec Kevin Lantinga. Alexis Constant qui partait sur la ligne extérieure, qui s'est fait un peu enfermer dans le premier tour, mais qui est revenu troisième maintenant devant Lars Ramar. Et je pense Roberto Bas qui est retombé à la 5e position. Oui, effectivement, Roberto Bas 5e. Oh. Donc, ouais, ça se bouscule un peu du côté. Il y avait qui là? C'était Nicolas Simic, hein, je pense. Nicolas Simic, le pilote allemand qui était là à l'extérieur. No, Aaron Garcia Lopez versus Quinten Van Leeuwen. Van Leeuwen drifted wide. Ah, c'était Garcia Lopez. And, well, Van Leeuwen lost at least 2 positions on that drop part behind Garcia Lopez, Prudent and Simic, and now drops down to 9th. But things are getting frisky at the front end of the field. There's going to be a challenge for 3rd place into turn 4. Someone made the move stick. And now they're going to head down towards Chemin de Fer at turn 6. I think it might have been the move for P3 Lars Romer versus Alexis Constant. And Constant is through. So I think Romer got the move done, and Constant served the German a bit of his own medicine there. But Lantinga now hits the front. Is it about time we had another race winner? Because we've had Goldstein 2 wins, Lystra 2 wins, Van der Heyden 2 wins. There's other opportunities for other drivers to get this opportunity. And Kevin Lantinga, as I said, he's been very, very busy in the first couple of months of the year. He was also one of the many drivers in X30 Senior that joined the Karting Champions League. As Romer goes through on Alexis Constant through at turn 3, now into 4. And Roberto Baz, WJS Racing is waiting in the wings. Aaron Regardez Garcia. la lutte avec Eli Goldstein qui revient à l'intérieur dans l'épingle du chemin de fer. Eli Goldstein qui s'était fait dépasser par Kevin Lantinga, mais qui n'a aucunement l'intention de laisser le pilote néerlandais s'échapper aux avant-postes. Réplique immédiate du pilote Tibi Kart. Eli Goldstein revient aux avant-postes devant Kevin Lantinga. Et puis on retrouve à la 3e position maintenant Lars Ramar qui est passé devant Alexis Constant. Donc ça a changé aussi pour la 3e position. Lars Ramar donc qui revient, Yeah, qui est 3e, le jeune allemand. Yeah, he's trying to go for him. Oh, look at the run he got out of turn 1 on Kevin Lantinga. Couldn't get the job done at 2, but there's the opportunity for the 220 for the Simon Racing team, aligned with Hout Racing team that, if I remember correctly, Arjun Maini and Fabio Scherer, who now makes his return to DTM, will be running the Ford Mustang GT3s this year. So this is getting very close, because now Alexis Constant's going to come back into the fight as dive up the inside. And I think that was Roberto Baz that had someone through on the inside of him. And that just goes to show how quickly drivers will make a split-second decision. They'll go for the move and try and get it done. A couple of positions lost there for the 228. Luca Montebello was running 14th, now finds himself behind another couple of drivers, but Goldstein leads. Romer second with the new fastest lap of the race. Quinten Van Leeuwen nearly got a fright up the inside of turn 1 there, Thomas. Oui, c'était chaud avec Quinten Van Leeuwen notamment, le pilote néerlandais qui est 9e pour l'instant, numéro 324. Regardez comment ça se bataille là pour les positions aux portes du top 10. Quinten Van Leeuwen que l'on a vu repasser à l'intérieur il y a quelques instants. Alors on a qui dans ce groupe-là? On a Roberto Baz notamment, on a Quinten Van Leeuwen, on a Clément Massot également avec le Tibi Kart effectivement qui est dans ce groupe-là aussi, et Nicolas Simic, le pilote allemand aussi, me semble-t-il. Belle bagarre là pour ce qui est donc la 9e, non 8e, 9e, 10e et 11e position je crois. Attention, on va vérifier tout cela. Eli Goldstein en tête, Lars Ramar qui entre-temps est revenu à la 2e position, Kevin Lantinga est retombé à la 3e place et 4e position pour Alexis Constant. Voilà pour le top 4 actuellement. 5e place pour l'Espagnol Aaron Garcia Lopez qui disait à notre micro: j'ai bien l'intention de prouver que je peux aller me battre aux avant-postes. Eh bien, mission accomplie pour l'instant puisqu'il est 5e dans cette manche qualificative, l'avant-dernière de la journée. Et on a 2 duos aux avant-postes, Eli Goldstein et Lars Ramar devant un autre duo, Kevin Lantinga et Alexis Constant. Yeah, Ramar has yet to win a heat race. Neither has Lantinga. Constant's been close. Garcia Lopez, the driver from Spain,
very, very much is in the hunt, but is about 2.2 seconds off our current race leader, Garcia Lopez, in the 239. Another driver that's decided to go with CV Performance Group. They have their own GT4 team running in ADAC GT4 Germany, and so they've decided to bring a ladder platform through karting up into sports cars, single-seaters, like a lot of teams are doing, as Alexis Constant has finally got through on Kevin Lantinga. Eddie Goldstein leading by about a tenth and a bit coming out of turn number 4. There has been some dust kicked up, I think, well, over the tyre barriers and stuff. The thing is that the entry into turn 5 is quite close to the entry point for turn 2, so if someone kicks up the dust, and the way that the wind's been easterly, it's kicked it over the tyre barriers. So the drivers are not only having to contend with dust on their tyres, but probably a face full of it as they go through turn 5. But nevertheless, these two battles at the front end of the field, Goldstein versus Lemaire, Constant versus Lantinga, they're only doing one thing, intensifying. Il reste 1 minute 40 et on voit que devant, Eddie Goldstein et Lars Ramar sont en train peu à peu de creuser l'écart par rapport à Alexis Constant, désormais 3e, et Kevin Lantinga 4e. Ensuite, Aaron Garcia Lopez et Julian Sorvillo qui sont dans le groupe des poursuivants. 5 et 6, on a vraiment tous des duos ici. Et puis juste derrière, Maxime Prudent et Roberto Baz qui sont donc 7e et 8e. Et on retrouve un scénario que l'on avait déjà vécu. Eddie Goldstein devant Lars Ramar. Et donc la lutte pour la victoire dans cette catégorie X30 senior, manche qualificative CE. Il va rester 2 tours. 2 tours avant le drapeau à damier. Meilleur tour en course pour l'instant pour Julian Sorvillo. Casque jaune, hein, numéro 264 en 54 830. C'est lui l'homme le plus rapide lors du dernier tour. Attention de bien gérer les pneumatiques, on l'a dit à plusieurs reprises. Yeah, now we really get into the nitty-gritty of this race. 264 has just received the warning board. Sorvillo currently running up 8 spots from 14th on the grid, now runs 6 as Hammer is closing in. This is going to be this and plus an additional lap because now the German is hustling. The man now based out of Italy as opposed to Brussels. Eddie Goldstein, who is on course. Les changements pour les meilleurs tours en course, c'est Maxime Prudent, le vice-champion de la Yamaha Series France en X30 Junior l'an dernier, le Parisien Maxime Prudent, qui vient de s'offrir le meilleur tour. Il est 7e. Preuve de l'intensité de la bagarre, preuve aussi de l'importance de l'aspiration, puisqu'il a pu bien en profiter. Regardez, il est en train de revenir. Hein. Pilote Dream Kart, hein, si je ne me trompe pas, pour Maxime Prudent. Ou Dream Race, Alex, je me tourne vers Alex. Dream Race, Dream Kart, le nom de l'équipe? J'ai un doute. En attendant, Eddie Goldstein. Qui... I'll have to look. I'll have to have a look at that one. It's been a long day. Hein, it's been a long day. Oui, oui. Je suis d'accord. Eddie Goldstein qui surveille derrière. Lars Ramar, est-ce qu'il va pouvoir encore résister jusqu'au bout dans cette manche qualificative comme il l'avait fait précédemment? On l'a dit, hein, on le répète, mais on sent le métier évidemment du côté d'Eddie Goldstein avec cette gestion de la course qui lui est propre. Ce n'est pas par hasard s'il était champion de la Yamaha Euro Series. Pilote de l'équipe Tibi Kart donc, qui est engagé ici par l'équipe de David Ravet. C'est ce qu'il nous disait également au micro il y a quelques instants. Ouais, il va s'imposer une fois encore. 3e victoire en 3 manches qualificatives pour Eddie Goldstein, qui est le quadruple champion de cette Yamaha Series Benelux en X30 Senior, s'impose donc devant Lars Ramar. Derrière, ça a été chaud pour la 4e place. Alexis Constant, Kevin Lantinga, Aaron Garcia Lopez et Julian Sorvillo terminent dans cet ordre. Maxime Prudent, meilleur rookie, est en 7e position. Roberto Bas, 8e. Quintin Van Leeuwen, 9e. Et 10e place pour Jiménez Merkelbag. Yeah, it is Sodi Kart that runs out of Le Mans. They have alignments with CBP Sport. You said a team that runs out of Le Mans, obviously with the driver you mentioned. I was trying to Maxime Prudent. Maxime Prudent. If it is, yeah, because obviously you've got Bertrand Pignolet who heads up Sodi Kart and everything that's aligned with them with 3MK. They've got there's a lot of drivers that have. But with Maxime Prudent, I'm going to do some digging on that. So at least, as we've both said, it's a long day. And yeah,
there are your provisional results. Ellie Voilà le Goldstein. résultat effectivement avec Ellie Goldstein, le Ravel Racing Team donc qui s'impose devant Lars Ramar engagé par le Haupt Racing Team qui engagera, on le rappelle, les Mustangs en GT3 en DTM notamment. Alexis Constant pour le AC Racing 3e, Kevin Lantinga, Croc Promotion 4e, 5e place pour CV Performance Group avec Aaron Garcia Lopez. On a ensuite Julian Sorvillo qui est donc à la 6e position. Et puis Maxime Prudent, Roberto Basque, Van Leeuwen et Jimez Merkelbach. Clément Massot finalement 11e devant Marcus Glum. Yes, it was Dream Racing that Maxime Prudhomme was running with last year. Funnily enough, I've just found a Facebook il roule encore avec eux, hein, Dream Yeah. Racing, donc effectivement c'est bien ça pour Maxime Prudent, c'est ce que j'avais en tête. J'étais juste un doute si c'était Dream Karting ou Dream Racing.